Hello, hello amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, donc du 6 au 12 juillet, pour vous amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous amis taureaux? Prends soin, ok? Alors, prends soin. Alors moi j'ai la famille qui ressort en premier. Prends soin de ta famille, prends soin des personnes qui te sont proches. C'est pas forcément vous le centre de l'attention pour cette semaine, mais peut-être plus votre entourage. Alors c'est peut-être les vacances aussi, si vous êtes en vacances, peut-être qu'il y a un côté comme ça où vous justement vous partez avec conjoint et enfants, avec des amis très proches et que vous souhaitez passer de bons moments et resserrer les liens, tout simplement. On va aller voir pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? À la coupe. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. J'ai un 8 d'épée et j'ai la force. Le 8 d'épée, c'est une situation où on se retrouve bloqué, pieds et poings liés, comme si on n'arrivait pas à se dépêtrer d'une situation. Ici, la force, c'est soit ça se débloque, soit on a la capacité de tenir encore un peu jusqu'à ce que ça se débloque. D'accord? Donc, en tous les cas, il y a quelque chose de positif à la clé. OK? Non, ça se débloque, j'ai la roue de fortune derrière. Donc, tant mieux, tant mieux. Alors, de quoi ça va nous parler? Ok. Donc actuellement, donc on a encore des obstacles qui se mettent en travers de notre chemin. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, mais ce n'est que provisoire. On est sur la fin, puisqu'ici j'ai un 10 de denier. Le 10 de denier, ce sont les personnes qui nous entourent, la communication, les réseaux, cette proximité en fait avec les gens qui se trouvent autour de nous, avec lesquels on a des interactions. D'accord? Donc je pense qu'ici, ces personnes-là vont avoir une importance primordiale. Donc je vous parlais de la famille, mais ça peut être les amis également. C'est comme si vous deviez entretenir les liens avec certaines personnes, en fait, pour débloquer une situation. Peut-être que vous devez, je sais pas, prendre des nouvelles d'un tel ou répondre à des demandes de certaines personnes que vous aviez peut-être perdu de vue pendant un moment. En tout cas, ici, on vous dit de prendre soin des liens qui, qui, qui vous unissent à certaines personnes. D'accord? Pour ce faire, ici, j'ai un valet de coupe et j'ai une reine de bâton. Le valet de coupe, il est dans une nouvelle approche au niveau émotionnel, au niveau humain. Ce valet de coupe, il apprend peut-être justement à renouer les liens, à recréer de l'humain, du contact, dans ce qui est nécessaire et ce qui peut vous épanouir, puisqu'ici, avec cette reine de bâton, on est vraiment dans une action qui est épanouissante. On est sur une personnalité qui est très solaire, très dynamique et qui transmet ça aux autres. Donc, je pense qu'ici, il y a un regain d'énergie qui est vraiment focus sur les personnes qui vous entourent. Alors, ça peut même toucher le travail, hein, si vous n'êtes pas en congé. Il peut y avoir justement le fait de relancer des contacts, des fournisseurs, des membres de l'équipe ou d'une ancienne équipe. Vous voyez, ce côté où je garde du lien, où je recrée du lien avec les personnes avec lesquelles j'étais en relation auparavant. D'accord? Ensuite, j'ai une reine d'épée et un 2 de denier. La reine d'épée, elle prend des décisions, elle a un côté assez froid quand même. Je pense qu'ici, il y a un juste milieu à trouver entre cette reine de bâton qu'on a ici
et cette reine d'épée ici. La reine de bâton, c'est vraiment celle qui fait figure de lumière, de dynamisme, d'épanouissement. Et ici, cette reine d'épée, c'est comme si il y avait, alors ça peut être dans une même personne, ça peut être vous qui ayez les deux facettes, mais ça peut être deux personnes assez opposées, on va dire. La reine d'épée, elle est plutôt froide et plutôt fermée. Donc peut-être que vous allez vous confronter à une personne qui a ce tempérament un peu froid et autoritaire. Et que du coup, avec ce deux de denier, ça peut vous perturber un petit peu, vous mettre un peu dans, dans quelque chose ouais, dans une perturbation. Vous savez pas trop en fait comment agir peut-être avec cette personne. Si c'est vous qui avez ces deux facettes-là, c'est peut-être une question de stratégie aussi. Peut-être que vous avez besoin de recréer du lien, du contact humain avec certaines personnes parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous vous retrouvez coincé par rapport à une situation et que vous avez besoin des autres pour pouvoir débloquer tout ça. Ça peut être ça aussi. Et que du coup, peut-être que ça vous ressemble pas en fait, mais que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par là. Alors il y a peut-être ce côté, un petit peu, brosser dans le sens du poil, vous voyez? Ou caresser les gens dans le dos hem, pour arriver à quelque chose que vous souhaitez. Donc ça peut, paraître un petit peu faux ou un peu, stratégique, mais des fois, on n'a pas le choix si on veut qu'une décision ou quelque chose se débloque, une situation se débloque, et des fois, ça peut passer par, le fait de se forcer un petit peu à faire quelque chose qui nous ressemble pas. Voilà. Heu, donc c'est ça qui peut vous perturber un peu et on se sent un peu dans une situation inconfortable, en fait, hein. Donc que ce soit vous ou que ce soit une personne en face, il y a vraiment quelque chose qui ouais, un truc un petit peu inconfortable qui prend le dessus et voilà, il y a vraiment l'humain et, et la froideur, la stratégie en fait qui se superpose. Le mélange n'est pas super bon, ça vous met un petit peu dans l'inconfort, mais des fois c'est nécessaire. Bon, en tout cas, on vous dit qu'ici, ce réseau reprend, que vous avez cet appui, les choses sont en train de tourner en votre faveur. Mais ça peut passer par une situation un petit peu délicate, on va dire. OK? Délicate, mais néanmoins nécessaire. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc ça peut se mettre au niveau du domaine professionnel, mais aussi au niveau personnel, avec peut-être des amis, dont avec lesquels vous avez pris un petit peu vos distances et puis là, vous êtes obligé de recréer un certain contact par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est bloqué. Sans cette personne, vous ne pourrez pas aller au bout. Peut-être que c'est une personne qui peut vous apporter quelque chose, et que vous vous sentez alors, je pense pas que vous fassiez les choses, vraiment à contre-cœur. J'ai plutôt l'impression que la situation vous met mal à l'aise parce que vous avez peut-être, en gros, un peu oublié cette personne et vous revenez un petit peu, comme un cheveu sur la soupe, vous voyez? Ce côté, en fait, j'ai l'impression de revenir vers cette personne uniquement par besoin, alors que je l'aime bien à la base cette personne. Mais j'ai un petit peu oublié de prendre de ses nouvelles, j'ai un petit peu oublié de garder contact avec elle. Donc ça peut être ça aussi au niveau, du cercle un peu plus proche, on va dire. Ce qui peut paraître pour la personne en face quelque chose, justement de: attends, tu me donnes pas de nouvelles depuis un moment, là tu reviens parce que tu as besoin de moi, en fait». Ça peut coincer un peu. Bon, après, ça peut se débloquer, ayez les bons mots, la bonne communication, des choses, qui vont vous paraître un petit peu plus honnêtes et sincères, voilà. Rien de dramatique en soi pour vous, amis Taureaux, puisque la finalité est, en votre faveur, voilà. Bon, en tout cas ici, conservez bien les liens, entretenez les liens, qu'ils soient professionnels ou personnels, puisque ça pourrait vous être, bénéfique, pour la suite. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et surtout à republier la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes vacances si c'est le cas et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.